Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation contenant la valeur absolue. Alors, j'ai ici 4 exemples à travers lesquels je t'explique étape par étape ce que tu dois faire quand tu trouves une équation contenant la valeur absolue. Alors, là, nous avons le premier exemple. Nous avons valeur absolue de x moins 7 moins 2 qui est égal à 0. Avant tout, on doit déplacer le moins 2 de l'autre côté. Donc, on va avoir valeur absolue de x moins 7 qui est égal à 2. Par la suite, on cherche à éliminer les valeurs absolues. Pour éliminer les valeurs absolues, tu dois poser deux cas. C'est-à-dire que la valeur absolue de A donne deux résultats. Donne A si A est positif et donne moins A si A est négatif. Qui veut dire que la valeur absolue de x moins 7 là, le premier cas, laisse tomber seulement la valeur absolue. Écris x moins 7 égale 2. Ou le deuxième cas, tu multiplies par un signe moins tous les contenus qui se trouvent dans la valeur absolue. Donc, ou moins, et tu mets entre parenthèses x moins 7 égale à 2. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire? À partir d'ici, on va dire x qui est égal à 2 et le moins 7, je le déplace par ici, ça devient plus 7. Ou maintenant, le signe moins, je le multiplie, moins fois x, ça fait moins x. Et moins fois moins, ça fait plus, avec le 7, ça fait plus 7 qui est égal à 2. Normalement, le moins là, je le mets directement ici, je vais dire x moins 7 est égal à moins 2, mais ce n'est pas logique. Je voudrais juste expliquer comment est-ce que nous avons obtenu le signe négatif. Alors ici, on va dire x est égal à 2 plus 7, ça nous donne 9. Ou maintenant ici, moins x est égal à 2 et le plus 7, je le déplace de l'autre côté, ça devient moins 7. Moins 7. Donc je trouve moins x égale 2 moins 7, ça fait moins 5. Je simplifie les moins, x est égal à 5. Donc j'ai trouvé des valeurs, x égale à 9, x égale à 5. Donc j'écris l'ensemble des solutions, c'est 5 et 9. Voilà, j'ai résolu la première équation. Maintenant, je vais résoudre la deuxième équation. Alors, si tu t'es pas abonné, je t'invite de t'abonner, de liker la vidéo et de partager. Maintenant, la deuxième équation, nous avons 4x plus 3 qui est égal à moins 5. Alors, si tu as la valeur absolue d'un nombre, ce qui va donner la valeur absolue des nombres, c'est toujours positif. Par exemple, si tu as la valeur absolue de moins 5, ça nous donne toujours 5. Valeur absolue de moins 4, ça nous donne 4. La valeur absolue de 10, ça nous donne toujours 10. C'est-à-dire, un contenu qui se trouve dans valeur absolue sort toujours positif. Mais ici, on nous dit, pour quelle valeur de x, la valeur absolue de 4x plus 3, on le trouve est égal à moins 5. Donc, ce que nous devrons dire ici, la valeur absolue des nombres n'est jamais négative. C'est-à-dire que quelque chose qui se trouve dans valeur absolue ne va jamais donner quelque chose de négatif. Donc, ici, c'est impossible. Impossible de trouver la valeur absolue de 4x plus 3 là est égale à moins 5. Donc, dès lors qu'il y a valeur absolue égale, le nombre qui se trouve ici, c'est un nombre positif. Si c'est un nombre négatif, c'est-à-dire ça ne marche pas et il n'y a pas de solution. Donc, ici, on va dire la valeur absolue d'un nombre, voilà, est toujours, la valeur absolue des nombres est toujours positive. Voilà, la valeur absolue des nombres est toujours positive. Donc, par conséquent, ici, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions dans R de notre équation-là est vide. C'est-à-dire il n'y a pas de solution. Donc, parce que c'est impossible de résoudre cette équation. Maintenant, passons à la troisième équation. Donc, la troisième équation, nous avons ici valeur absolue de x plus 3 égale à valeur absolue de 2x moins 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ce qu'il faut faire, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on va dire ici, on laisse tomber la valeur absolue, c'est-à-dire on prend positif égale positif, c'est-à-dire x plus 3
égale, c'est-à-dire on laisse tomber la valeur absolue, égale 2x moins 1, comme ça. Deuxième cas où, maintenant ici je le prends positif, x plus 3 égale, et ici je le multiplie par un signe moins. Donc c'est comme si ce qui s'est passé là, ce qui est passé, c'est x moins 7 est égal à 2. Je pris x moins 7 égale 2 et moins x moins 7 est égal à aussi 2. C'est-à-dire que l'un des cas, j'ai pris ça positif, est égal à ça positif. Et maintenant, le deuxième cas, c'est comme si je multiplie l'un d'entre eux seulement. Je peux multiplier celui-là ou celui-là, il n'y a pas de problème par un signe moins qui est égal à aussi l'autre. Donc, je peux dire x plus 3 est égal à 2x moins 1. Ou, si vous voulez, je multiplie le premier, il n'y a pas de problème. Ou moins un facteur de x plus 3 est égal à toujours 2x moins 1, de cette manière. Donc ici, il faut déplacer le 2x de l'autre côté. Donc nous avons x. Quand on déplace le 2x, ça fait moins 2x qui est égal. Ici, nous avons moins 1. Déplaçons le plus 3 par ici, ça devient moins 3. Ou, maintenant je fais entrer le signe moins. Moins x, moins fois plus c'est moins 3 égale 2x moins 1. Donc ici, x moins 2x, ça fait moins x qui est égal, moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Ou, maintenant le 2x qui est ici, je le déplace de l'autre côté. Donc je trouve moins x moins 2x est égal, moins 1 plus 3. Donc ici, je simplifie le signe moins, x est égal à 4. Ou, maintenant moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Et moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Donc, x est égal à 4 ou, et ici, je tire x qui est égal à 2 sur moins 3. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé deux solutions. L'ensemble des solutions, c'est moins 2 tiers. Et là, on trouve 4. Donc, je mets les signes sur la barre ici. Voilà, nous avons résolu notre troisième équation. Et si vous voulez vérifier, ça vérifie. Quand vous prenez les 4 par exemple, 4 plus 3 ça fait 7, 2 fois 4, 8, 8 moins 1 ça fait 7. De même que quand vous prenez le deuxième moins 2 tiers, ça vérifie partout. Alors passons au dernier. Ici, le dernier, nous avons valeur absolue dans valeur absolue. Voilà. Donc là, on va voir ce que nous devrons faire. Donc ici, nous avons valeur absolue de x moins 3 moins 1 égale à 6. Alors, en première position, on va travailler avec, c'est-à-dire que la grande valeur absolue, donc on ne considère pas qu'à l'intérieur, il y a des valeurs absolues. Donc, c'est-à-dire, donc il y a deux cas. Le premier cas, on prend positif, c'est-à-dire on laisse tomber la grande valeur absolue de x moins 3 moins 1, qui est égal à 6. Et le deuxième cas, c'est-à-dire pour laisser tomber la grande valeur absolue, il faut multiplier le tout par un signe moins. Donc moins, et ici valeur absolue de x moins 3, comme ça, moins 1, qui est égal à aussi à 6, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je vais dire que nous avons valeur absolue de x moins 3 égale à 6, et le moins 1, je le déplace de ce côté, ça devient plus 1. Et là, au lieu de multiplier tout ça par un signe négatif, le moins là, je le multiplie ici. C'est-à-dire, je multiplie chaque égalité par un signe moins, moins. Donc ici, ça devient positif. Donc je trouve valeur absolue de x moins 3 moins 1 qui est égal à moins 6. Vous voyez? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir d'ici? C'est simple ce que je dois faire. Je vais dire valeur absolue de x moins 3 est égal à 6 plus 1. Ça donne 7. Et là, j'écris valeur absolue de x moins 3, voilà, qui est égal à moins 6. Et le moins 1, je le déplace de l'autre côté, ça devient plus 7. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai trouvé ici valeur absolue de x moins 3 est égal à 7. Et valeur absolue de x moins 3 qui est égal à moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Donc, vous savez que ça, c'est impossible. Donc, celui-là, j'écris impossible. Donc, c'est-à-dire, j'ai obtenu seulement une seule équation que je devrais résoudre. Valeur absolue de x moins 3 qui est égale à 7. Donc, j'efface ici, je vais résoudre de l'autre côté. Bien. Alors, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici valeur absolue de x moins 3 qui est égale à 7.
Ok, donc c'est-à-dire il y a des cas, je peux dire qu'ici on a x moins 3 égale à 7 ou voilà, moins x moins 3 égale à 7, c'est-à-dire je multiplie l'un par un signe négatif. Alors ici je trouve x égale à 7 et le moins 3 ça se déplace par ici, ça devient plus 3 ou et je multiplie tout ça, ça devient moins x plus 3 qui est égal à 7. Donc je trouve ici x est égal à 7 plus 3 qui donne 10 ou moins x qui est égal à 7 moins 3. Bien, donc x qui est égal à 10 ou moins x est égal à 7 moins 3. 7 moins 3, ça me donne 4. Donc, c'est-à-dire le moins vient par ici, c'est égal à moins 4. Donc, l'ensemble des solutions pour notre équation valeur absolue de x moins 3 égale à 6, c'est 10 et moins 4. On va vérifier si ça vérifie. Donc, ici, on va remplacer par 10. 10 moins 3. 10 moins 3, ça fait 7. Donc, valeur absolue de 7, c'est égal à 7. 7 moins 1, ça fait 6. Donc, valeur absolue de 6 est égale à 6. Maintenant, vérifions par moins 4. Donc, ici, on remplace par moins 4. Donc, ça veut dire moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Valeur absolue de moins 7 est égale à 7. 7 moins 1, ça fait 6. Valeur absolue de 6 est égale à 6. Donc, l'ensemble des solutions de nos équations, c'est moins 4 et 10. Et voilà, nous avons aisément résolu notre équation contenant la valeur absolue.